Secoué par des courbatures, je prends le métro puis un bus d'une durée d'1 heure pour me rendre à Tolède pour la journée. À 11 heures, me voilà déjà en train de grimper la colline pour entrer dans le centre-ville de Tolède. Cette montée en apparence simple devient un véritable casse-tête. Le chemin le plus évident est celui d'une succession d'escalators enterrés dans du béton. Je n'y vois là qu'un moyen merveilleux pour que la montée puisse réussir aux personnes mal en point ou en situation de handicap. D'un autre côté, j'observe surtout ici un signe flagrant de flemmardise qui cultive la consommation du voyage. Quoi qu'il en soit, je cherche le chemin pédestre pour mériter mon ascension. Je ne trouve rien d'autre qu'une route large en macadam. Je me rabats alors sur cette solution, même si le passage des voitures pollue la belle vision du Tolède d'en bas. Arrivé en haut, je m'émerveille de cette cité médiévale dans laquelle tout s'harmonise sans que l'on distingue les différentes cultures qui ont envahi par le passé cette ville. Une cathédrale côtoie une synagogue et une mosquée sans que l'on puisse les distinguer au premier regard. Tout s'est construit dans la même pierre et dans le même style, donnant à voir une utopie, celle d'un vivre ensemble multiculturel sans qu'une vision du monde ne domine une autre. La différence devenant une force plutôt que haine. En vérité, son passé est plus compliqué que ça. Mais cette ville me donne envie de croire en cette utopie uniquement à travers son esthétisme. Comme à mon habitude, je cherche à m'approvisionner en cartes. Après avoir traversé des rues étroites et pavées couvertes d'une bâche enjolivée par des lampes, je trouve la place de l'office de tourisme. Pour une fois, ce dernier est bien visible et bien ouvert. La carte en main, j'observe le calme des rues médiévales se dissiper sous mes yeux. Des groupes touristiques prennent possession de la place, ainsi que d'autres touristes en tout genre qui semblent tous préoccupés par le resto d'à côté ou la rue piétonne grouillante de monde et de magasins de souvenirs. Je m'éloigne alors rapidement pour monter tout en haut de la ville au point le plus culminant. Une vue sur une rivière et ses montagnes environnantes s'offre à moi. Je respire de nouveau face à la tranquillité de la nature. Je m'émerveille devant les plantes sèches, les cactus et les collines à perte de vue. Le château en face me jauge. Il m'intrigue. J'aimerais pouvoir l'atteindre, mais le vide nous sépare. Avant de me lancer dans la découverte minutieuse de Tolède, j'achète des pansements pour mes pieds troués, puis je m'installe sur un banc dans un parc face au château mystérieux qui me fixe durant tout mon repas. Et me voilà reparti pour la dégustation du repas traditionnel de mon voyage. Pain, jambon serrano et fromage de brebis. Le quasi-silence paisible retentit toujours. J'observe un homme qui attend seul et dont sa posture et son air rêveur pourraient figurer dans un tableau de la Renaissance. Soudain, un groupe de lycéens français débarquent et détruisent ma sérénité et mon dépaysement linguistique. J'entends malgré moi leurs cris et leurs remarques immatures avant de quitter mon banc pour entreprendre ma visite. Je cherche en premier lieu une cathédrale et le palais d'El-Khazar qui envahissent ma carte en papier. Et me voilà parti pour 1, 2, 3 tours de bas en haut de la ville, suant dans les montées, subissant mes courbatures dans les descentes. Au bout du 3e tour, j'abandonne. Et je comprends que le palais doit être cet immense bâtiment fermé au public, et la cathédrale, entourée de béton, ne présente aucune entrée ouverte au public à part celle qui donne sur un musée. Je suis soulagée de ne pas avoir entamé la grande descente vers l'inconnu, dont je ne serais sûrement pas revenue entière. Après une visite en profondeur du centre-ville, je cherche avec acharnement le Mirador, un point de vue apparemment intéressant sur la ville basse de Tolède. Et me voilà encore en perdition face à mon incapacité à lire correctement et à l'endroit une carte. Une fois arrivé, je fixe intensément la dizaine de marches descendantes qui amènent au point de vue, toutes vides. Le monde grouille pourtant en bas. Le mystère est vite résolu. À ma droite, un escalator porte des nuées de touristes à bon port. Tous semblent en pleine forme et pourtant, aucun n'emprunte l'escalier pour descendre. Cette observation faite, j'admire la vue et une statue. Enfin, plutôt les barrières roses qui entourent la statue, beaucoup plus intrigantes que la statue elle-même. Puis je continue de descendre jusqu'à sortir de l'enceinte. Mon souhait de fuir le monde est exaucé. Je me perds dans un jardin paisible, excepté mon passage aux toilettes où un groupe de jeunes touristes allemands déchaînés se sont synchronisés avec moi. Une vieille maison abandonnée surgit des feuillages. Elle m'offre un temps de déconnexion propice à la contemplation. Je la déguste en photo, jusqu'à sa moindre imperfection parfaite. J'abandonne le parc au silence de la nature pour aller à la rencontre de ruines romaines. Et me voilà reparti dans un décryptage acharné de la carte. Obstiné, je tiens fortement à m'en sortir sans mon GPS. J'ai encore espoir de m'améliorer dans l'analyse cartographique et de réussir à trouver mon chemin sans aller constamment à l'opposé pour m'en rendre compte quand je me retrouve à l'autre bout de la carte. Je m'arrête à côté d'un commissariat de police. Je me jette sur le banc d'un arrêt de bus, désespéré. Je tente de lire entre les lignes de la carte, de me repérer à travers les noms des rues. En vain. J'abandonne alors ma mission de tenir un jour sans mon portable et je le saisis pour y inscrire l'adresse de destination. En 10 minutes à peine, je suis arrivé aux ruines romaines. Déception face à un parc minuscule et rond qui entoure une arène antique ronde dont il reste seulement quelques blocs de pierre tagués. J'en fais toutefois le tour pour que ce détour exténuant vaille le détour. Ensuite, je reviens à l'enceinte de la ville afin de retourner dans la ville haute. Avant de franchir les remparts, je suis attiré par un arbre sous lequel une plaque indique que de la terre de la Palestine a été enterrée dans ses racines. Un poème accompagne cet acte.
Une statue de Chillida m'accueille juste derrière les murs, sur une place brûlante et enclavée. Alors, il faut voir autre chose, c'est vrai. Au revoir. Oh, il y a un d'ombre là. Vite, je suis dans l'ombre de la statue. Ah là là. Ah, bah, c'est vraiment la survie quoi là en ce moment. Hein. C'est la canicule. Je m'éloigne ensuite de l'hypercentre Caquetan pour rentrer dans le quartier juif. Je m'arrête au passage sur la grande place de la cathédrale, la fameuse cathédrale que j'ai aperçue à la va-vite par une petite porte réservée à la prière. Un cube d'art déguise la place. Le quartier juif. Des rues étroites aux boutiques de mosaïques. Une synagogue payante que je ne verrai point. Une école d'art aux couleurs intenses. Je m'éloigne encore du centre jusqu'à un escalier en pavé qui offre une vue sur la rivière et un pont de pierre. Je goûte, avec ma tasse de thé à la main, admirant cette vue magnifique. Oui, le temps tourne. Il y a du vent. Ça fait du bien hein, parce que la canicule pendant 2 jours, vous pouvez marcher toute la journée. C'était dur. Après cette pause bien méritée, je descends chaque marche. Au milieu d'elle, un petit parc bien garni. En bas, juste avant le pont, la soupe populaire. Une queue immense cache l'enseigne. Des personnes qui attendent un repas chaud et des habits. Je passe devant eux pour rejoindre le pont, sur lequel la déconnexion face à la pauvreté est déstabilisante. Seuls des touristes le prennent et prennent des photos. Je croise des groupes qui partent à leur bus de l'autre côté du pont. Il est déjà 18h. La vue est d'ici encore plus spectaculaire. Je rebrousse chemin, traversant d'autres ruelles, débusquant les derniers bâtiments que je n'ai pas encore croisés et qui sont répertoriés en dessin sur ma carte en papier maudite. Je suis de nouveau, je me trompe régulièrement de direction, je parcours plusieurs fois les mêmes rues pour découvrir des bâtiments globalement décevants. La luminosité et le monde se raréfient. Les ruelles deviennent glauques. Heureusement, un couple d'Asiatiques avec leur enfant et la grand-mère me rassure. Ils commettent les mêmes erreurs que moi au niveau de l'orientation et l'on se retrouve régulièrement devant les mêmes bâtiments. Après avoir vu tout ce qu'il était possible de voir à Tolède, je traverse la ville entière d'un pas soutenu en direction de la gare d'autobus. La fin se termine en course face à un timing trop serré. Et je manque mon bus à 1 ou 2 minutes près. 1 heure d'attente. Je m'éloigne progressivement à la recherche d'un supermarché. Une épicerie dans la rue d'à côté. Après un long moment d'hésitation, de comparaison des produits et des prix dans les rayons, accompagné d'un soupçon de bug, je l'avoue, j'arrête mon choix par dépit sur des pains au lait et du jambon serrano. Je retourne au ralenti vers mon bus pour que l'attente soit la plus supportable possible. Une fois dans le bus, je mange mes pains au lait au goût industriel avec mon jambon serrano, exténué de ma journée. Assise au milieu d'un groupe d'étrangers très expressifs, je tente tout de même de manger en toute tranquillité. J'arrive à Madrid vers 22h. Demain sera ma dernière journée à Madrid avant de descendre dans une toute nouvelle région d'Espagne.